que j'ai vraiment aimé dans votre communication, c'est que d'accord, vous annonciez Google, machin, et soyons honnêtes, pour beaucoup de startups, on pourrait s'arrêter là, hein, on lève 100K auprès de Google, bam, ça s'arrête là. Tu écrit un super post sur, je sais pas si c'est sur la diversité dans la tech, mais sur réfléchir Ouais. à ça, de dire, ok, c'est super qu'il y ait un programme comme Goal qui existe, mais il y a d'autres choses à faire. Je vais pas le résumer, on va le mettre bien sûr dans la vidéo, les gens pourront aller le voir. Tu disais que bon, bah, les GAFAM ont un rôle à jouer parce qu'elles ont une audience, et donc elles peuvent, en effet, au niveau de la communication, là comme Goal le fait là maintenant, ben, travailler là-dedans. Tu dis un truc hyper intéressant, c'est que la diversité, selon toi, ça devient un super asset pour les entreprises. Et que c'est vraiment, il faut le voir comme ça, que la diversité, ça devient vraiment. Est-ce que tu peux un peu élaborer là-dessus? Ouais, clairement, on est en 2021, donc voilà, on est dans un monde super globalisé. Il faut qu'on soit, je pense, clairement plus divers, diverse, ouais. Et je pense que ça passe par les startups parce qu'on a la chance d'être encore petit et donc les gens peuvent en fait facilement, je veux dire, s'approprier le concept. Et ça permet, je pense, de donner beaucoup d'espoir peut-être à des gens qui se disent oh ouais mais non moi je pense que lancer ma boîte il faut être comme ci ou comme ça, il faut être un mec ou il faut avoir de la thune ou il faut être white ou whatever. Et je pense que ça donne vraiment un petit coup de pouce peut-être pour ceux qui pensent qu'on est dans un monde qui est vraiment très, très, très fermé. Mais je pense que c'est nécessaire aussi que les grosses boîtes filent un coup de main parce que comme j'expliquais dans mon blog post, voilà, faire de la diversity, ça reste un challenge. Nous, on a vécu 2 ans en Chine, on a été super, super diverse et ça a été super, super difficile aussi. Donc, ça nécessite de l'aide aussi de la part de plus grands, comme des Google, comme des Apple, qui travaillent avec des gens un peu partout dans le monde pour dire, OK, voilà comment est-ce qu'on construit en fait une team avec des hommes, des femmes, avec des gens de toutes les couleurs de peau possibles et imaginables, avec différentes cultures, différentes religions, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire en fait quand on Mm. commence, quoi. Surtout quand on est super cash constraint, on va naturellement en fait souvent se diriger vers le même genre de profil. On va aller vers des mecs qui ont fait les mêmes études ou qui sont du même milieu socio-économique ou autre. Et donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile en fait de prime abord. Et c'est là que l'aide des la combinaison big and small companies peut être intéressant. Et dans, Ce que j'explique, ouais, pardon. non, et dans ton blog, si je l'ai bien compris, mais c'est pas sûr, tu disais que t'étais pas, je sais pas si tu le disais comme ça, mais que t'étais pas fan de la discrimination positive. C'était peut-être pas écrit comme ça, mais est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que moi, justement, alors moi qui bien sûr connais rien, qui suis pas issu de la diversité, qui suis le mec de start-up habituel, 35 ans, j'en ai 40 maintenant, mais blanc, machin et tout, j'ai l'impression moi, que justement, c'est important d'avoir des correcteurs parce que justement, il y a toute une série de populations qui a plus accès à l'info, qui a plus de moyens, qui a plus accès à l'enseignement. Et donc, moi, ça me semble bien être une positive. Je suis naïf, raconte. Clairement, enfin, quand tu regardes les stats, oui, c'est déprimant. Je pense qu'en tout cas, une des amorces en fait ici du Google for Startups, c'est qu'il y a moins d'1% du venture capital qui va à des startups qui sont dirigées par des people of color. Donc, c'est même pas des blacks, ça peut être des hispanos, enfin des asiates, enfin voilà. Et donc là, tu te dis, ouais, c'est vrai il y a quand même un petit biais où peut-être pas de discrimination, je dirais, consciente, mais en tout cas, les chiffres sont pas au top. Ce que j'explique dans mon blog, c'est que partant de ce constat-là, c'est quand même important de ne pas faire non plus de charité, en fait. Et donc de dire, OK, moi, je vais faire de la diversité, mais en me concentrant quand même toujours sur mon objectif de base, qui est d'engager les meilleurs talents pour mon équipe. Mais en étant voilà, conscient qu'il y a des biais qui existent et pouvoir mettre en place des choses qui permettent enfin, je dirais d'allévier, oui, enfin bref, de sortir de ces biais. Typiquement, nous ici, on a commencé notre processus de recrutement, on a anonymisé tous les CV. Donc en fait, tous les CV, on demande aux gens d'avoir simplement 3 initiales, enfin 2 initiales pour leur nom prénom, pas de photo, et on commence à faire vraiment un filtrage en posant des questions plus vraiment sur la personnalité, voir s'il y a un fit au niveau du mindset, au niveau de leur passion, de leur hobby, de leurs aspirations dans la vie, avant de vraiment éplucher le CV. Et ça aide beaucoup. Donc, je pense que c'est super important d'avoir
des démarches comme ça qui promeuvent la diversité, mais il faut rester quand même aussi éthique et pas faire de la charité en disant « Oh, bah, tiens, voilà, ici, il y a un black, bah, du coup, je vais lui filer un billet pour qu'il ait dans sa boîte. » Ce serait un petit peu, du coup, en fait, un peu déforcer, en fait, la démarche de dire bah, « Non, ici, moi, je vais faire un fund où j'investis dans voilà, les meilleurs, mais je fais un focus sur tel ou tel créneau parce que je sais qu'il y a des biais à corriger. » Je ne sais pas si ça fait sens. Mais en tout cas, c'est ta vision, quoi. Et pour un exemple très concret, quand tu as annoncé cette annonce-là, quoi, Google, machin et tout, j'étais voir ce post LinkedIn et j'étais voir ses commentaires, parce que je suis vraiment journaliste d'investigation, donc j'étais regardé chaque commentaire, et il y avait un mec qui postait 17, je comptais, mais vraiment 17 commentaires sur le fait que ça n'avait aucun sens de faire un Goal for Startup pour les personnes de couleur, que ça c'était les histoires des blacks qui voulaient, après, je crois, ils voulaient diviser, après, maintenant ils voulaient régner, enfin un truc complètement hallucinant sur LinkedIn et tout. Et donc je l'ai signé chez LinkedIn. Je suis très content qu'en 1 heure, il m'ait répondu en disant on bloque le commentaire de la personne. Est-ce que toi, t'es confronté à ces racismes ordinaires, à ces choses-là Non, bah après, il y a toujours, comme on dit, haters will hate. Il y a toujours des trolls et des fous partout. C'est la magie des réseaux sociaux. Il y a toujours des gens qui sont contents ou pas contents. Maintenant, effectivement, pour aller le sujet vraiment par rapport à la discrimination black-white, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible et qu'il faut, je dirais, aborder avec beaucoup d'éthique pour justement pas faire du coup une nouvelle discrimination en fait. Oui. Et c'est ça où parfois il y a des gens qui se disent mais attends, wait, moi je suis pas black, pourquoi est-ce que du coup j'ai pas droit en fait à ci ou ça parce que je ne suis pas ci ou ça. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment des sujets où il faut, je pense, Oui. voilà, prendre un peu de recul, l'aborder de façon, avec un peu de distance et dire les choses objectivement sans mettre de jugement de valeur. Et c'est pour ça que je pense que si on se concentre vraiment sur ok, moi je fais un focus ici sur vraiment les compétences de cette personne et j'essaye vraiment de pouvoir retirer tout ce qui est biais, encore une fois, socio-économique, culturel, couleur de peau, ça permet en fait de du coup faire de la diversité sans vouloir en faire. En fait. Yes, un bon premier step à faire et facile à opérer pour tout le monde. Mais c'est un sujet sensible, clairement. Quand j'ai mis un petit temps avant d'écrire ce blog post et c'est vrai que voilà, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ma façon peut-être de voir les choses, mais. Mais on a fait j'avais fait un Startup Vie sur la diversité dans la tech et donc j'avais tous des entrepreneurs, des CEO belges de startup issus de la diversité pour raconter voilà, leur expérience, leur truc avec des mecs, des histoires dingues. Un mec qui racontait qu'il arrivait à la banque pour son dossier et que le banquier lui disait oui ok mais c'est pas vous qui avez créé ce truc-là. Soyons honnêtes, vous venez présenter, mais enfin, toutes des histoires vraiment là de racisme plus latentes et tout. Et bref, et donc il y avait une idée qui est encore portée, notamment par Ibrahim, la souris de Bowling Geek maintenant, de faire un fonds sur la diversité. Et on a eu beaucoup de retours qui disaient ouais, mais attends, ça c'est en effet, c'est favoriser, on n'est pas blanc, on n'a pas accès. Et moi, ma réponse, mais donc je suis vraiment loin d'être un expert là-dedans, je suis rien du tout. Tout ça est né d'une émission de constat, c'est de dire qu'il y a tellement de choses pour les gens qui ont fait HEC, qui sont blancs, qui sont des hommes et qui sont que des correctifs comme ça, des correcteurs permettent. C'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut des correcteurs, mais il faut des correcteurs qui respectent aussi vraiment la dignité de chacun. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que Google ici, en tout cas, a été assez clair. Ils nous ont dit voilà. C'est un Black Founders Fund, voilà, on va pas se mentir. Par contre, ici, si on investit en vous, c'est parce qu'on croit en vous, c'est pas parce que vous avez telle ou telle couleur de peau. Et ça, je pense que ça permettrait peut-être un peu de décomplexer la conversation. C'est effectivement, comme tu dis, dire voilà, on va prendre des correcteurs pour redresser un peu les proportions. Par contre, on prend quand même les meilleurs, quoi. On est d'accord. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ouais.